Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'inquiéter de ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Nous bénissons Dieu et nous voulons le célébrer encore ce matin. Amen. La Bible me dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Nous avons pu voir hier ensemble la parabole du semeur, ce que Jésus a voulu nous inspirer par la parabole du semeur, et nous avons pu voir que la source du péché, la racine du péché, commence par trois mots qui sont les points centraux avec lesquels le diable vient toujours nous tenter, avec lequel le diable vient toujours nous séduire. Nous avons vu ensemble que le premier point dans lequel le diable va toujours venir attaquer, il ne va pas venir te présenter une séduction comme ça sur un beau plateau, mais il viendra toujours commencer soit par le souci. La première marque, quand nous voyons que le diable commence à attaquer, quand nous voyons un trait enflammé du malin, quand nous voyons la première ronce que le diable vient mettre dans ta vie pour étouffer la parole de Dieu, cette ronce s'appelle le souci. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a voulu exhorter son église. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous souciez pas de quoi tu vas manger, de quoi tu seras vêtu, car cela, ce sont les païens qui y pensent, ce sont les païens qui se soucient. Est-ce que vous saisissez? Et nous avons pu voir ensemble hier combien les soucis détruisent la foi, combien les soucis détruisent la parole de Dieu qui a été semée dans le cœur et combien il l'étouffe. Et ça, c'est le premier par lequel le diable veut agir. Et ensuite, il y a les deux autres qui lui sont semblables et qui lui sont associés, dans lesquels découlent tous les péchés. Et c'est ce qu'on appelle les plaisirs des richesses et les plaisirs de la vie. Amen. Donc, nous avons vu que les plaisirs des richesses et les plaisirs de la vie sont quelque chose qui détruisent aussi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on s'y attache, on commence à s'attacher à quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui va passer. Et quand on s'attache à quelque chose qui passe, cela nous amène à la destruction et à la mort. Amen. Nous avons pu voir ensemble ces temps-ci aussi combien il était important non seulement de parler à Dieu, de dire la vérité, mais aussi de pouvoir avoir des frères, des sœurs, si tu es marié, un mari ou une femme, dans lequel nous pouvons parler de ces soucis, discuter. Et quand nous n'arrivons pas à les déposer seuls devant Dieu, alors on les dépose soit avec notre époux, soit avec notre épouse s'il est chrétien. Et si on n'arrive pas avec notre époux ou notre épouse s'il est chrétien, alors qu'on trouve un frère ou une sœur qui est digne de confiance, et ensemble nous déposons ces soucis, ces fardeaux, aux pieds de Dieu, et
pour qu'ensuite, toi-même, tu puisses être libéré de ce fardeau, libéré de ce souci. Nous avons vu combien le diable, non seulement quand tu viens mettre un souci, non seulement quand tu viens mettre ses plaisirs des richesses, les plaisirs de la vie, il vient non seulement lui mettre cela dans le cœur, mais isoler la personne pour qu'elle n'en parle à personne, pour qu'elle est seule, comme ça il peut la détruire quand elle est toute seule. Alors nous avons vu quelle était l'importance de la communion entre frères et sœurs, de la communion où nous pouvons discuter, où nous pouvons parler, et dans lequel le diable est encore écrasé. Amen. Nous avons vu aussi la différence que Dieu fait entre un homme pécheur et un homme inique. Un homme pécheur est celui qui pratique ouvertement le péché avec son corps, et un homme inique est celui qui a les pensées mauvaises, ou dans lequel il ne pêche pas avec son corps, mais avec ses pensées, avec son raisonnement, il pêche. Nous allons lire ensemble le livre d'Ésaïe 55, qui nous le décrira spécifiquement comment Dieu fait ce classement. Ésaïe 55, verset 8. Verset 6. La Bible me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le mitre. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Nous avons vu que les soucis, les plaisirs de la vie, les plaisirs des richesses sont des ronces, sont des épines qui viennent étouffer la parole de Dieu. Et nous avons pu voir hier, quand nous avons lu le livre de Matthieu, dans lequel Jésus parlait du semeur, Jésus a dit que la parole de Dieu qui porte un fruit, c'est la parole qui tombe dans une bonne terre. Et qu'est-ce que c'est une bonne terre? C'est un cœur bon et honnête. Et nous avons pu voir que les disciples ont pu être très étonnés, comme nous-mêmes nous sommes étonnés, parce que la Bible me dira que Dieu dira de l'homme, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout, et toute personne dans le monde est privée de la gloire de Dieu. Et quand nous saisissons cela et nous voyons les paroles de Jésus, alors nous tombons dans une incompréhension et nous disons, mais Seigneur Jésus, comme les disciples un jour auront pu lui demander, mais qui peut être sauvé? Si toi tu nous dis que la parole ne peut que porter du fruit, si elle tombe dans un cœur bon et honnête, et que nos cœurs sont tortueux et pécheurs par-dessus tout, comment alors pouvons-nous porter du fruit et comment pouvons-nous être sauvés? Mais nous avons pu voir ensemble que chaque croyant était arrivé à ce point-là où nous étions avec la parole de Dieu et des ronces. Amen. Et en ouvrant nos cœurs à Dieu, c'est là que nous déposons à lui nos soucis, nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons pu voir comment nous dépouiller de nos soucis, nous dépouiller des plaisirs de la vie, nous dépouiller des plaisirs de la richesse. Amen. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul voudra dire quand il nous dira « Dépouillez-vous de votre vieille nature, de votre vieille façon de vivre. » Amen. Et nous avons pu voir que le péché commence toujours par les soucis. Les péchés continuent par les plaisirs des richesses et les plaisirs des vies. Amen. Et le diable veut attaquer toute notre humanité. Nous voyons que le monde est sous son influence. Le diable veut détruire l'autorité de la parole de Dieu en donnant au monde les soucis, en donnant au monde le tracas. Et quand nous voyons
Aujourd'hui, les informations, ou quand nous voyons un petit peu ce qui se passe dans le monde, nous voyons que le diable essaye d'utiliser toutes sortes de choses comme les médias, la télévision, pour essayer de mettre à l'homme une panique dans laquelle l'homme commence à avoir un souci. Le souci de la faim, le souci de manque des finances, le souci de la pauvreté, le souci de la guerre, et l'homme commence à vivre dans une peur. Amen. Et quand l'homme commence à vivre dans la peur, alors l'homme essaye de trouver une solution. Et nous voyons que l'homme peut trouver une solution dans les richesses, l'homme peut trouver une solution dans les plaisirs de la vie, et le péché est à la porte de l'homme. Et c'est pour cela que Jésus a dit, vous, Église de Jésus-Christ, ne craignez pas le lendemain, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous souciez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Toi, tu ne peux pas rajouter un seul cheveu de ta tête, ni en enlever. Et Jésus nous dit cela pour que nous puissions faire la différence avec ce monde dans lequel le diable essaye d'attaquer le monde par les soucis, les tracas. Mais nous, avec la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs et la foi détruit ces choses. Nous avons vu ensemble hier dans le livre d'Éphésiens 6, quand l'apôtre Paul parlera du bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Les soucis, on ne les bat pas par nos pensées, on ne les bat pas par notre propre force, par notre intelligence, mais les soucis, nous les battons avec le Saint-Esprit et par la foi. C'est la foi qui détruit l'autorité du souci, et ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos raisonnements, ce n'est pas nos pensées, ce n'est même pas nos cœurs, parce que nos cœurs nous égarent. Amen. Et nous avons pu voir que les pensées uniques s'enlèvent quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, et quand sa présence est là, quand nous lui ouvrons nos cœurs, les pensées mauvaises commencent à s'éclipser. Amen. Regardez ce qu'il dira encore dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma bouche, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La Bible me dit que sa parole ne revient jamais à Dieu sans avoir effet. Ensuite, il dira, oui, quand tu auras compris cela et quand tu auras ouvert ton cœur à Dieu, Dieu nous donne une promesse. Regardez ce qu'il nous dira. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, au lieu où il y avait le souci, au lieu où il y avait les plaisirs de la richesse, les plaisirs de la vie, la Bible me dit, s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce, croîtra le mitre, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Amen. Donc, la Bible me dit, quand nous avons non seulement compris, non seulement écouté ce que Dieu disait, mais entré dans cette dimension dans laquelle nous le laissons vivre à l'intérieur de nous-mêmes, alors à ce moment-là, il se produit quelque chose de nouveau. La parole que Dieu a déclarée ne reviendra jamais à lui sans avoir effet. Ce n'est pas la parole que l'homme a déclarée, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu comment la parole de Dieu devient une réalité dans nos vies. C'est quand nous laissons le Saint-Esprit agir, quand lui nous communique sa parole par ce qu'on appelle un réma. Le réma, c'est quoi? C'est une assurance intérieure dont on sait qu'on est convaincu. Amen. Et quand il y a cette conviction, ce réma qui s'installe, cette parole ne reviendra jamais à Dieu avant d'avoir accompli et fait. Ce n'est pas une parole d'un de nos désirs, ce n'est pas une parole d'une de nos pensées, de ce que nous on voudrait faire, mais c'est la parole de Dieu qui revient jamais à Dieu avant d'avoir accompli et fait. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que des gens essaient de jouer aux apprentis sorciers en prenant ce verset et en choisissant les versets de la Bible qu'ils aiment, et à se le répéter, ils disent oui, Dieu, sa parole, elle ne revient jamais à lui sans effet, mais ils n'ont aucun réma, aucune assurance, et cette parole ne s'accomplit pas. Est-ce que vous saisissez? La parole qui s'accomplit, c'est celle qui vient du Saint-Esprit, celle que le Saint-Esprit communique avec la parole écrite. Alors à ce moment-là, il y a un réma,
une conviction, une assurance, et on n'a même plus besoin de se le répéter. On sait que Dieu accomplit la parole, et on le voit simplement sous nos yeux. Amen. Ça, c'est la foi. On n'est pas des gens qui sommes incrédules et qui essayons de se répéter parce qu'on a peur que ça n'arrive pas. Non, ça, c'est les incrédules qui agissent de cette manière. Nous, on croit simplement, le Saint-Esprit nous convainc, on est assuré, et on voit ce que Dieu fait. On n'est pas étonné quand Dieu fait quelque chose parce qu'on sait que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. On n'est pas étonné. La foi ne nous étonne plus. Et la Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que celui qui croit, pourquoi il ne s'étonne plus? Parce qu'il sait déjà que c'est déjà là. Est-ce que vous savez? Il sait que c'est déjà là, donc lui, il ne s'étonne plus. Mais ce sont les incrédules qui sont étonnés. Les gens qui ne croient pas, qui tout d'un coup sont étonnés. Est-ce que vous savez? Mais quand nous croyons, nous ne sommes pas étonnés. C'est quelque chose que nous nous attendions, c'est quelque chose en qui nous avions mis notre confiance à Dieu. Et quand ça arrive sous nos yeux, on est simplement heureux de voir que Dieu a encore exaucé et nous nous y attendions. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est la différence entre la foi et l'incrédulité. Et nous pouvons voir encore d'autres versets dans la Bible. Nous allons lire, toujours dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, verset 17. Nous allons commencer déjà dans le verset 16. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir compassion de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toute bouche profère des insaniétés. Malgré tout cela, la colère ne se retire pas, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrasse des taillis de la forêt qui se dissipent en voûte de fumée par le courroux de l'Éternel des armées. Le pays est enflammé et le peuple est pour ainsi dire dévoré par le feu. Nul n'épargne son frère. On taille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, et sa main est encore étendue. Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier. Pourquoi nous devons enlever de nos vies toute ronce, toute épine? Parce que la Bible me dira dans le verset 17, « Car la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et épines. » La Bible me dit que le feu qui va détruire, le feu de la destruction, qui n'est pas le feu de Dieu, nous avons pu voir ensemble déjà ce que c'est, le feu de Dieu, le feu de son amour, le feu de sa puissance, mais là nous voyons le feu destructeur. La Bible me dit que le feu destructeur, c'est la méchanceté, et la méchanceté brûle comme un feu, et elle dévore quoi? Les ronces et des épines. Amen. Ce qui rendent dans nos vies, dans la vie de l'homme, la parole de Dieu infructueuse. C'est ça qui amènera l'homme à la destruction et c'est ça qui amène l'homme en enfer. Est-ce que vous savez? Parce que la Bible me dit que le feu dévore seulement les ronces et les épines. Est-ce que vous savez? Et si nous ne voulons pas nous débarrasser de nos soucis, des plaisirs, des richesses et des plaisirs de la vie, alors j'aimerais vous dire que c'est ce feu-là qui nous dévorera parce qu'on n'a pas voulu se dépouiller de notre vieille nature de vivre. Amen. C'est pour cela que nous devons nous dépouiller, apprendre à mourir à nous-mêmes, laisser Dieu agir à l'intérieur de nous et ne plus vivre, non pour nous-mêmes, mais vivre pour lui. Amen. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas que Dieu est contre avoir des petites choses dans lesquelles on peut avoir plaisir. Mais là où est le danger, c'est quand le plaisir devient quelque chose auquel tu prends importance. Est-ce que vous savez? Dieu n'a rien contre que tu prennes un petit temps de plaisir, un petit temps de détente. Mais si ce petit temps de plaisir, ce petit temps de détente devient pour toi quelque chose qui te lie, alors ça commence à devenir un danger pour toi. Est-ce que vous savez? Nous devons faire les choses dans cette vie, y prendre plaisir sans y attacher la moindre importance. Parce que la Bible me dit, le ciel, la terre, toutes ces convoitises passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et si on commence à s'attacher à quelque chose qui va un jour disparaître, alors on va disparaître avec cette chose. Est-ce que vous savez? C'est pour cela on dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets toute ta confiance en lui, et fais seulement de lui ton seul soutien, ton seul moyen d'appui. Toutes les autres choses dans ta vie, nous ne devons pas y attacher l'importance. Est-ce que vous savez?
Nous devons nous souvenir, comme dans les livres d'Hébreux 11, quand il nous parle des patriarches de la foi, qu'on est étranger, voyageur sur la terre. Toutes les choses que tu prends aujourd'hui, tellement d'intérêt, si demain tu pars vers le ciel, cela ne te suivra pas. Est-ce que vous saisissez ? C'est les seules choses qui nous suivront. Ce serait été comment on a aimé notre Dieu, comment on a marché avec lui et comment on a fait ce qu'il nous demandait. C'est ça qui nous suivront. C'est nos œuvres qui nous suivront. Est-ce que vous saisissez ? Mais tout le reste, à quoi on y attache tellement d'importance, à quoi on y attache notre patrimoine, à quoi on y attache notre patrie, nos origines, notre nation, tout ça devant Dieu, ça n'a plus aucune importance. Est-ce que vous saisissez ? C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni français, ni allemand, ni arabe, ni turc. Il n'y a plus de barrière entre religions. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous nous soumettons au Saint-Esprit, pas à une doctrine religieuse, pas à une doctrine traditionnelle, pas à une façon de penser ou d'agir, ou de dire nous on est telle et telle nation, telle et telle nationalité, on agit comme ça. Devant Dieu, ça n'existe plus. Est-ce que vous saisissez ? Ton patrimoine, si tu t'y attaches, un jour ou l'autre, ton patrimoine t'emmènera en enfer et t'éloignera de Dieu. Est-ce que vous saisissez ? Et c'est pour cela que nous devons saisir ce que Dieu dit. Et malgré tout ce temps où peut-être l'humanité va être en crise, l'humanité va passer sous des griffes terribles, peu importe ce qui se passe, la Bible me dit, Dieu nous a donné une promesse dans laquelle on ne manquera jamais de rien, dans laquelle on aura toujours tout. Alors pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va commencer à s'inquiéter comme les autres ? Est-ce que vous saisissez ? Les gens, quand ils entendent cela, commencent à s'attacher à des richesses, commencent à s'attacher à certains plaisirs de la vie, et ils vont croire que ça va les aider. Mais nous ne devons ni nous attacher à des richesses, ni nous attacher à ce que nous avons. On sait que demain, Dieu il pourvoira déjà. Aujourd'hui, s'il a pourvu, demain il pourvoira, après-demain il pourvoira. Est-ce que vous saisissez ? Ne commençons pas à nous inquiéter, à nous soucier, car ce souci est une ronce qui va rendre la parole de Dieu dans ta vie infructueuse et qui va même la rendre stérile. Est-ce que vous saisissez ? Nous voulons porter du fruit et la Bible me dit tout arbre qui ne porte pas de fruit est retranché et jeté au feu. Est-ce que vous saisissez ? Et nous pouvons voir qu'un jour Jésus, la Bible me dit, Jésus il était avec ses disciples, il est en train de marcher sur un chemin et la Bible me dit il eut faim. Et il s'approche devant un figuier. Et la Bible me dit, ce figuier n'avait pas encore de fruits, car ça n'était pas la saison. Mais la Bible me dit que Jésus, quand il a vu ce figuier, qu'il n'avait pas de fruits, il n'a pas regardé si c'était la saison ou pas la saison. La Bible me dit, Jésus a dit que jamais aucun fruit ne naisse de toi, et à cet instant, le figuier fut maudit. Est-ce que vous saisissez ? Et nous, souvent, nous pouvons venir à Dieu avec des critères. Oui, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas sur ça. Amen. Dieu veut voir du fruit et Dieu veut que nous portons du fruit chaque jour. Il n'y a pas un temps spécifique et il n'y a pas une saison spéciale. Avec Dieu, c'est dès qu'on est OK, c'est lui qui commence à agir. Est-ce que vous saisissez ? Et ça, nous devons le comprendre chaque jour de nos vies. Et c'est pour cela que nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement et travailler tant qu'il fait encore jour. Un jour, il fera nuit où la Bible me dit plus personne ne pourra travailler. Est-ce que vous saisissez ? Aujourd'hui, on est rentré dans un système religieux où les gens attendent. Mais si demain Jésus revient, tous ces gens qui seront là autour de nous périront en enfer. Et ça sera la nuit où plus personne ne pourra plus parler et ça sera trop tard. Où beaucoup d'hommes et de femmes pleureront, se lamenteront et diront pourquoi n'avons-nous pas agi avant ? Pourquoi n'avons-nous pas parlé avant ? Pourquoi n'avons-nous pas agi quand c'était encore l'occasion ? Est-ce que vous saisissez ? Nous ne voulons pas être de ces hommes et de ces femmes, mais nous voulons être des hommes et de ces femmes qui ont compris ce que Dieu voulait et qui ont porté du fruit à n'importe quelle saison. Qu'on est en été, qu'on est en hiver, qu'on est au printemps, peu importe le temps. Nous, on porte toujours du fruit et c'est ce que la Bible me dit. Amen. Et pourquoi nous portons du fruit ? Parce que nous ne nous laissons pas attraper ni par les soucis, ni par les tracas de cette vie, ni par les plaisirs de la vie, ni par les plaisirs des richesses, mais nous faisons simplement confiance à Dieu en sachant que chaque jour, il pourvoira à nos besoins. Si aujourd'hui j'ai bien mangé, demain je mangerai aussi bien, parce que je sais que Dieu m'a donné cette promesse. Est-ce que vous savez ? Et si nous croyons que ce que Dieu dit, alors quand Dieu parlera de ces choses-là, nous ne serons plus étonnés et nous ne serons pas comme les gens du monde à paniquer, à être en peur, à être en panique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que notre Dieu nous a déjà parlé et nous a déjà avertis. Amen. Et c'est cela, se dépouiller de sa vieille nature. Et ce n'est pas toujours facile,
Mais la Bible nous encourage à le faire, nous exhorte à le faire. Et comme je l'ai dit hier, si nous n'y arrivons pas, alors si on n'arrive pas seul, alors demandez de l'aide. Si tu es marié avec quelqu'un qui est converti, alors demande de l'aide. Parlez de toutes les choses ensemble et qu'il n'y a pas de domination de l'un ou de l'autre, mais qu'ensemble vous puissiez tout vous le dire et tout discuter. Et que si ensemble vous n'y arrivez pas, alors il y aura des frères, il y aura des sœurs qui seront là pour vous écouter et dans lesquels vous demanderez à Dieu, voilà, montre-nous avec qui on va parler de ça, et quand vous parlerez de ça, vous serez libérés de vos soucis. Mais si tu crois que par toi-même tu vas te dire, moi je vais le faire seul, si tu as besoin d'une personne dans laquelle Dieu veut qu'il puisse t'aider et que toi tu dis que tu veux rester seul, alors tu deviens orgueilleux à Dieu. Est-ce que vous savez? Tu deviens orgueilleux. Et tu dis non, je me débrouille tout seul. Alors Dieu te dit, alors débrouille-toi tout seul et tu verras que le souci, on ne peut pas le dompter tout seul. Amen. Et cela, je le dis, puisque moi-même, j'ai déjà plusieurs fois faire l'expérience et j'ai aussi des personnes avec qui je discute de cela, je parle de cela et je sais que chaque fois qu'on discute ensemble, alors toutes ces choses sont disparues. Est-ce que vous savez? On discute de ces choses et on prie ensemble et ensuite tout est disparu chez moi et chez lui. Est-ce que vous savez? Je discute avec mon épouse, mais je sais que j'ai aussi un frère ou deux qui sont là à côté et que quand j'ai besoin, on téléphone, on discute ensemble. Et on voit ensuite comment Dieu agit. Et c'est pour cela que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de cela, parce que c'est comme cela qu'on voit l'unité, c'est comme cela qu'on voit comment Dieu agit, et c'est comme cela qu'on commence à avoir confiance toujours plus à Dieu, parce qu'on voit combien Dieu est bon et combien Dieu agit. Amen. Une personne qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de tracas, peu importe, même s'il a des problèmes, même s'il n'a pas de problème, s'il n'a pas de soucis, s'il n'a pas de tracas, dans sa vie, il va être heureux. Est-ce que vous savez? Il va être heureux. Et cela, nous devons toujours le déposer à Dieu. Et nous allons voir combien Dieu est bon. Amen. Et chaque chose que nous faisons, faisons-le sans y apporter un grand attachement. Amen. Ne nous y attachons pas. Faisons-le avec joie, comme si nous le faisons à Dieu, mais n'y attachons pas de l'importance. Car nous savons qu'un jour, ces choses-là disparaîtront et ces choses-là seront vouées au néant. Est-ce que vous savez? Mais si on s'y attache comme la prunelle de nos yeux, alors au bout d'un moment, il y a un autre amour qui commence à naître en nous. Cet amour pour ce plaisir. Et au bout d'un moment, cet amour va commencer à combattre l'amour de Dieu dans ta vie. Et tu n'auras plus l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que la Bible me dit dans le livre de l'Apocalypse, quand on parlera aux églises, souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Car ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour pour t'attacher ton amour à toutes sortes d'idoles, à toutes sortes de complaisances qui font partie de la vie. Je connais ce que tu fais pour Dieu, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus cet amour premier pour Dieu, cet amour bouillant. Et cet avertissement a été donné à l'Église il y a 2000 ans. Et cet avertissement est toujours d'actualité aujourd'hui, car nous voyons que la Bible me dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? L'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Amen. Et l'amour d'un plus grand nombre se refroidit pas simplement parce qu'il veut se refroidir, mais c'est parce qu'il y a un autre amour qui est né à l'intérieur de l'homme. Et cet amour, c'est soit les soucis, soit l'amour de la richesse, ou soit l'amour des plaisirs. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela qu'il est important d'accepter que la présence de Dieu commence à habiter en nous. Et que ce n'est plus nous qui continuons à diriger nos vies, mais que nous laissons diriger Dieu nos vies. Amen. Et si nous ne comprenons pas cette dimension, alors nous serons toujours des chrétiens boiteux, des chrétiens aveugles, qui ne savons pas où nous allons, qui ne savons pas où nous marchons, et on ne pourra pas avancer parce qu'on ne saura même pas dans quelle direction on doit aller. Est-ce que vous savez? Alors nous voulons non seulement entendre la parole de Dieu, non seulement la comprendre, mais devenir des clairvoyants, des hommes et des femmes qui sachons où nous allons, et des hommes et des femmes qui sachons comment marcher avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu veut responsabiliser chaque croyant, parce que le jour où nous serons devant Dieu, on n'aura pas d'excuses, on ne pourra pas dire que c'est à cause d'une personne, c'est à cause d'un tel. Toi, moi, chaque personne sera seule devant Dieu, et Dieu veut déjà nous responsabiliser sur la terre, à que sur la terre, nous puissions prendre les bonnes décisions. Comme ça, un jour, quand tu seras devant Dieu, eh ben, ce sera
toi seul qui seras jugé devant Dieu. Et ça sera selon ce que tu as fait ou selon ce que tu n'as pas fait. Selon ce que tu as dit ou selon ce que tu n'as pas dit. Est-ce que vous saisissez? La Bible me dit, par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras sauvé, et par tes paroles tu seras condamné. Dieu ne prendra pas ce qui est d'un autre pour passer à ton jugement, mais il prendra de ce qui est à toi pour ton propre jugement. Est-ce que vous saisissez? Et si ce qui est à toi, c'est que des choses de cette terre, alors ton jugement sera quelque chose de la terre, et vu que la terre est en jugement et vouée à l'extermination, alors tu seras seulement exterminé. Mais si ce qui t'appartient venait de Dieu, ce qu'on appelle son Fils unique, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule, si quand il sera jugé, ce qui est à toi est la même chose qui est à lui, alors il te dira, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Est-ce que vous saisissez? Quand il va nous juger, il veut que ce qui est à nous est la même chose qui est à lui. Si ce qui est à nous, ce n'est pas la même chose qui est à lui, il y a un grand problème. Est-ce que vous saisissez? Donc c'est pour cela que déjà sur la terre, nous devons marcher dans ses voies. Et c'est pour cela que Jésus a dit que le chemin est étroit et resserré et que peu le trouvent. Jésus a dit que peu le trouvent. La première fois que j'ai lu cette parole, ça m'avait vraiment interpellé. Et je n'avais pas compris vraiment. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Peu trouve ce chemin. Tu dis, non seulement il est étroit et resserré, mais en plus tu dis que peu le trouve. Est-ce que vous saisissez? Donc, il a dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et que ce chemin est étroit et resserré et que peu le trouve. Et ensuite il a dit plus loin que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous saisissez? Si ta vie est celle de Jésus sur la terre, alors un jour dans le ciel, Dieu sera heureux parce que ce qui est à toi est à lui. Est-ce que vous saisissez? Mais si ce qui est sur la terre est les soucis, les plaisirs de la vie, les plaisirs des richesses, il ne connaîtra pas ça devant lui. Et il dit, je ne te connais pas parce que ce qui est à toi n'est pas à moi. Est-ce que vous saisissez? Ce qui est à toi n'est pas à moi. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut connaître l'homme. Dans ce qui nous appartient, c'est ce qui lui appartient. Amen. Ce qui nous appartient doit appartenir à Dieu et à personne d'autre. Amen. Si ça appartient à nous-mêmes, alors ça n'appartient plus à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et si ça appartient à nous-mêmes, alors ça va être danger pour nous-mêmes parce que l'homme ne peut pas être maître sur la terre. Est-ce que vous saisissez? L'homme ne peut pas être maître. Et nous l'avons pu le voir que quand Dieu a laissé l'homme maître sur la terre, l'homme s'est fait voler par celui qu'on appelle Satan le diable. Est-ce que vous saisissez? Donc, Dieu a plu à l'homme de toujours marcher dans l'autorité, mais pas l'autorité humaine, mais l'autorité céleste. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le nom de Jésus-Christ pour que nous puissions marcher sur la terre dans son autorité, pas sous notre autorité, mais dans son autorité. Amen. Et tous ceux qui l'ont accepté et qui ont accepté de devenir esclaves de lui, alors ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour lui. Amen. Celui qui perdra sa vie, la Bible me dira, à cause de moi ou à cause de mon évangile, la retrouvera. Mais celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Et quand des paroles comme ça retentissent dans nos cœurs, nous devons être interpellés et nous devons saisir ce que Dieu dit et pourquoi Dieu le dit. Parce que le temps est court et Jésus lui-même a alerté ses disciples et a essayé de les alerter aussi vite et aussi rapidement qu'il a pu parce qu'il savait que le temps est court. Amen. Lui-même ne connaît pas la date dans laquelle il va revenir sur terre. Est-ce que vous saisissez? Jésus lui-même, lui qui est Dieu, lui qui est le roi des rois, qui a reçu toute autorité, ne sait même pas le jour où il va revenir sur terre. Est-ce que vous saisissez? Mais parce qu'il ne sait pas, alors il envoie l'Esprit. Il envoie l'Esprit dans l'Église, alerter son peuple. Amen. L'Esprit ne va pas alerter le monde. L'Esprit alerte l'Église et c'est à l'Église d'alerter le monde. Est-ce que vous saisissez? Ne crois pas que c'est le Saint-Esprit qui va alerter le monde. L'Esprit alerte l'Église, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église et que l'Église, ça a eux d'alerter le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça, nous devons le comprendre et nous ne pouvons pas vivre sans connaître cette dimension, sans connaître qu'il y a une dimension non seulement d'Église, mais une dimension où l'Église a une mission par rapport au monde, par rapport aux hommes et aux femmes qui sont perdus. Amen. C'est pour cela ceux qui veulent vivre sans Église, ce sont ceux qui se détachent d'eux-mêmes du corps de Christ et c'est ceux qui ne veulent même plus de part avec Dieu. Est-ce que vous saisissez?
C'est pour cela le livre des Proverbes nous dira, celui qui s'isole, s'isole pour faire ce qui lui semble bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas nous isoler, mais nous voulons être dans l'église. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans l'église et partir en mission pour le monde, pour alerter le monde de ce que l'Esprit a déclaré dans les églises. Amen. Et c'est cela que nous voulons faire, et c'est cela le but de l'Église. C'est pour cela qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il a donné une déclaration pour son peuple, et dans son peuple, il se glorifie quand on l'adore, quand on le loue. Amen. Il faut que la terre entende retentir les louanges de Dieu. Il faut que l'Église, amen, arrive dans une dimension où, pour elle, la louange de Dieu est quelque chose de plus puissant. Amen. Est quelque chose de puissant, est quelque chose qui ébranle la terre. Nous voyons combien le diable, avec ses adeptes, aime se faire glorifier. Nous voyons combien, par la musique du monde, le diable aime se faire glorifier par n'importe quelle sorte de personne. Et quand nous sommes à l'église, le peuple de Dieu n'arrive même plus à louer Dieu, à glorifier Dieu, et Dieu là est triste. Est-ce que vous savez? La Bible me dit Dieu se plaît, Dieu se glorifie dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Nous aimons entendre Dieu parler, oui, mais nous aimons aussi lui apporter un sacrifice d'adoration, un sacrifice des parfums, un parfum doux et agréable, un parfum qu'il va agréer, un parfum dans lequel nous lui donnons notre reconnaissance, pas un parfum de lamentation, un parfum amer, un parfum puant, non, un parfum digne d'adoration, un parfum digne de louange. Est-ce que vous saisissez? Que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas, ça on ne doit pas chercher, parce que c'est lui, il a dit les choses cachées sont pour lui, et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité. Ça c'est ce qu'il a dit. Donc s'il y a des choses que nous ne savons pas, nous ne devons pas essayer de nous casser la tête, mais nous devons simplement le glorifier, parce qu'il a dit les choses révélées sont pour nous et nos enfants, et les choses cachées sont pour lui. Amen. Donc si c'est encore caché pour nous, alors on se réjouit parce que ça n'est pas de notre essor. On n'est pas Dieu. Et on n'essaye pas de savoir ce qu'il y a de caché. Non, c'est lui qui sait toutes choses. Donc si lui veut nous révéler, il nous révèle. Si lui ne veut pas nous révéler, eh bien c'est lui qui choisit. Mais ce n'est pas cela qui va changer notre louange ou notre adoration pour lui. Amen. Et nous ne devons pas adorer Dieu pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il ne nous donne pas. Mais la Bible me dit nous devons adorer Dieu en tout temps. En tout temps, pour ce qu'il nous donne ou ce qu'il ne nous donne pas, nous devons l'adorer et nous devons lui apporter un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'adoration. C'est pour cela, l'apôtre Paul insistait, il a dit, faites en tout temps, en tout lieu, des actions de grâce et rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Donc, tous ces versets qu'on peut réciter, qu'on peut savoir, c'est bien de les savoir, mais c'est bien aussi de pouvoir dire, voilà Seigneur, j'ai compris, ce qui est caché ne m'appartient pas, mais ça t'appartient à toi. C'est toi qui es Dieu, mais c'est pas cela qui va m'arrêter à te louer, à t'adorer. Parce que vous savez, quand vous ne savez pas quelque chose, quand quelque chose est caché, les diables viennent dans les pensées et essayent de te tourmenter, et essayent de te mettre une tonne de soucis pour que tu essayes de trouver ce qui est caché. Et en faisant cela, il essaye de te faire la place de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible me dit, je ne donnerai gloire à aucun homme. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Et le diable essaye souvent d'amener les enfants de Dieu à prendre une place qui ne leur est pas attribuée. Est-ce que vous saisissez? Nous avons vu déjà comment les jugements, comment les critiques, les calomnies, nous avons vu que parler sur une personne ou donner un jugement n'est pas de notre essor, elle est l'essor de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc ne commence pas à vouloir juger ou prendre la place de Dieu. Et quand il y a quelque chose que tu ne sais pas, ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Laisse simplement Dieu être Dieu et toi être son disciple, être son adorateur, être son enfant. C'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce que vous saisissez? Il y a des choses auxquelles les enfants, ça ne regarde pas ce que les grandes personnes font. Est-ce que vous saisissez? Et il y a des choses, les enfants, ça ne le regarde pas, ça appartient à des grandes personnes. Et si Dieu agit de cette manière à notre égard, c'est parce que ça lui appartient à lui et pas à nous. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'il a dit, les choses cachées sont à Dieu
et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Si Dieu veut nous révéler quelque chose, il nous le révèle. Mais si Dieu décide que pour un temps, il ne nous révèle pas une chose, alors il ne nous le révélera pas. Amen. Et vous pouvez vous lamenter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'aimerais vous dire que là, vous perdrez votre temps parce que Dieu attendait de vous une adoration, une louange, et peut-être qu'il l'aurait dit plus tôt. Est-ce que vous saisissez? Dieu, quand il se réjouit, alors il ouvre son cœur et il dévoile ses secrets. Mais quand on vient se lamenter, on vient et crie devant lui, et on fait que seulement le critiquer et vouloir savoir des choses qu'il n'a pas voulu nous dire, alors à ce moment-là, il ne se réjouit pas, mais il nous avertit et il nous demande d'arrêter. Est-ce que vous savez? La Bible me dit, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais la Bible me dit aussi qu'il nous châtie. Parce qu'il a dit, il nous châtie et nous ne sommes pas des bâtards devant lui, nous sommes ses enfants, donc il nous châtie quand il le trouve bon de faire. Est-ce que vous savez? Quand il voit que nous ne voulons pas obéir et que nous restons bornés, alors il nous châtie. Est-ce que vous savez? C'est pour cela, ne soyons pas têtus devant lui, ne soyons pas des têtes dures devant lui, mais soyons simplement ouverts en le remerciant, en l'adorant, comme des enfants, recevoir simplement ce qu'il veut nous donner. Et dans cela, nous serons déjà assez heureux, assez satisfaits, parce qu'on va voir que ce qu'il nous donne, lui, il sait pourquoi il nous le donne, et il sait que c'est ça qui nous convient et pas autre chose. Est-ce que vous savez? Donc, cette dimension, nous devons la saisir et l'acquérir, et tous les jours de ta vie, commencer à la mettre en pratique, à louer Dieu, même si le diable essaye de venir t'harceler en te disant mais tu sais pas ça, allez maintenant dis à Dieu, ça c'est le diable qui vient mettre des pensées comme ça, le diable qui vient tourmenter. Amen. Si Dieu veut révéler quelque chose, il le révèle, tu n'es pas obligé de lui casser la tête, le Dieu il commence à dire la chose et là toi-même tu dis ah mais c'est Dieu qui m'a révélé. Est-ce que vous savez? Mais si toi tu commences à rentrer dans le jeu que le diable veut, alors à ce moment-là tu veux te prendre pour la place de Dieu et tu veux contrôler des choses qui ne te regardent pas. Est-ce que vous savez? C'est là que les sorciers essayent d'agir par la divination, par l'occultisme. C'est comme cela qu'ils veulent agir en essayant de contrôler les choses qui ne leur regardent pas. Est-ce que vous savez? Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a les esprits séducteurs, c'est là qu'il y a les démons qui commencent à venir et qui commencent à manipuler les hommes et les femmes. Et le fruit que les démons communiquent, c'est la destruction et la ruine. Est-ce que vous savez? Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire, les occultismes, les sorciers, en essayant de contrôler les choses, en essayant de prendre la place de Dieu. Mais la Bible me dit que cela est une horreur à ses yeux, et c'est condamné. Est-ce que vous savez? C'est condamné. Et nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas entrer dans ces jeux des ténèbres, dans ces jeux dans lesquels le diable essaie de séduire, ni dans ces vents de séduction, mais nous devons simplement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous montre, à une condition, si on veut bien l'écouter, si on veut bien marcher comme lui le veut. Amen. Et cela, c'est important pour la vie de chaque croyant, pour la vie de chaque croyante, parce que ça change toute la façon de penser, ça change toute la façon d'agir. Amen. Nous allons encore lire un livre. Le livre des Romains. Romains 1er. Verset 2. La Bible me dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant aux prophètes, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour mener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes vous aussi été appelés. À tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce de paix soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que j'ai fait mention de vous toujours. Je et continuellement dans mes prières, je demande d'avoir, enfin Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous.
Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignorez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et se sont enflammés avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais ils les approuvent, ceux qui les pratiquent. Amen. La Bible, regardez ce que la Bible me dit dans le verset 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Donc l'apôtre Paul veut nous parler de quelque chose de spécifique dans lequel l'apôtre Paul veut nous égarer, un égarement. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul nous avertit. Et regardez ce que la Bible me dira dans le verset 21. Et ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà ce que Dieu nous demande. La Bible nous demande, Dieu nous demande de le reconnaître comme Dieu et le glorifier et lui donner des actions de grâce et de ne pas chercher les choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous savez? C'est ce que Dieu nous demande, parce que regardez, si nous essayons de prendre la place de Dieu et d'essayer de comprendre des choses qu'il ne nous a pas donné, que Dieu n'a pas voulu nous révéler, regardez ce que la Bible me dira. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc l'apôtre Paul dira que quand on essaie de prendre cette position, donc premièrement on commence à être égaré dans de vains raisonnements et notre cœur devient sans intelligence et devient plongé
dans les ténèbres et plus dans la lumière. Est-ce que vous savez? Et nous voyons ensuite de tout cela, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ensuite nous voyons toutes les choses horribles, toutes les choses, tous les péchés qui en découlent en voulant prendre la place de Dieu. Est-ce que vous savez? Pourquoi le péché abonde d'une telle manière? Parce que quand l'homme veut prendre la place de Dieu, il veut se rendre égal à Dieu, mais le fruit qui découlera de l'homme, ça sera la mort. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon, et le fruit qui découle de l'homme est le péché. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que Dieu nous demande, dans cette grâce, d'agir de cette manière pour non seulement nous sauver, mais aussi nous préserver du péché. Amen. Et c'est quelque chose dans lequel Jésus insistera, et a toujours insisté. Il a dit, soyez saints, comme je suis saint. Amen. Et la sainteté de Dieu réside dans le fait d'ouvrir nos cœurs à lui, mais aussi de l'adorer en tout temps. Quand nos cœurs sont ouverts à lui, nos louanges pour lui ne manquent pas. Est-ce que vous savez? Mais si on veut ouvrir notre cœur simplement pour nos besoins à nous et pour faire ce que nous on veut, alors notre cœur n'est pas vraiment ouvert à Dieu et la louange n'abondera pas de nos bouches. Amen. C'est pour cela que la Bible me dit, ce que la bouche parle, c'est ce qui sort du cœur. Est-ce que vous savez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour cela que quand notre cœur est ouvert à Dieu, quand notre cœur est ouvert à son amour, et c'est pas nous qu'on dirige le monde, c'est pas nous qu'on doit contrôler le monde, c'est pas nous qu'on doit savoir tout ce qui va se passer dans le monde, mais nous on a simplement à glorifier Dieu, à le louer, à faire confiance. À ce moment-là, notre cœur sera en joie, sera en sécurité, donc de notre bouche abondera une louange naturelle. Mais si nous voulons commander le monde, diriger le monde et compter pour que le Saint-Esprit est soumis à nous et que c'est nous qu'on dirige, premièrement, le Saint-Esprit n'agira pas de cette manière, il sera attristé, mais là, ça ouvre les portes directes à des démons, à des esprits de contrôle, à des esprits guides, et là, c'est la sorcellerie qui commence à agir. Est-ce que vous savez? Donc c'est pour cela que nous devons comprendre, parce que le fruit de la sorcellerie, c'est le péché. Est-ce que vous savez? La Bible me dira, regardez ce que la Bible me dit, dans le verset 32. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui le pratiquent. Est-ce que vous savez? La Bible me dit que ces choses-là sont condamnées à mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et saisir et agir simplement dans la simplicité de Dieu et reconnaître que nous ne sommes pas Dieu et que nous, on ne connaît pas tout. Amen. Le diable vient toujours tenter les disciples de Jésus-Christ, il vient toujours séduire les disciples de Jésus-Christ, et ce qu'il veut faire, c'est que les disciples de Jésus-Christ prennent la place de Dieu dans lequel c'est eux qui contrôlent tout. Amen. Satan, il vient toujours essayer de mettre les enfants de Dieu dans une position où ils veulent être égal à Dieu. Amen. Moi, je ne contrôle pas tout et je laisse Dieu contrôler. Amen. Je laisse Dieu diriger. Mais moi, simplement, je fais ce que lui me demande, c'est déjà suffisant. Je ne cherche pas à avoir des choses ou à connaître des choses que Dieu ne m'a pas donné le décret ou l'autorité pour connaître. Est-ce que vous savez? Je reçois déjà ce qu'il veut que je connaisse et le reste, c'est lui qui décide. Et dans cette dimension, c'est dans cette dimension que Dieu veut nous voir agir et c'est dans cette dimension que Dieu veut nous voir grandir. Amen. Pourquoi? Parce que le reste, c'est une source de tous les maux. C'est un problème dans lequel on va commencer à réfléchir, à penser et notre cœur va être plongé dans les ténèbres si on ne fait pas attention. Amen. Donc nous devons comprendre ce que Dieu dit et agir comme Dieu veut que nous agissions. Amen. La Bible me dira encore, toujours dans le livre de Romains, Romains 2, verset 12, la Bible me dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, eux qui n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu,
qui connaît sa volonté, qui est instruit par la loi sans discerner ce qui est important, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu es dans la loi, la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres et qui ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, et toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère, toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges, et toi qui te fais une gloire de ta loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas comptée comme la circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnerait-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celui qui est apparent dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul a voulu nous montrer que la circoncision que Dieu voulait, c'est celle où la circoncision est écrite dans le cœur. Et quand cette circoncision est dans le cœur, c'est quand la porte de cœur a été ouverte, la présence de Dieu est entrée dans le cœur, et à ce moment-là, une louange commence à jaillir. Et la Bible me dit, ce n'est pas une louange des hommes, ce n'est pas une louange d'après un oui-dire, mais c'est une louange éternelle, la louange qui vient de Dieu et qui ne s'arrête jamais. Et l'apôtre Paul l'avait compris, et c'est pour cela qu'il a voulu le noter dans la lettre des Romains. Amen. Toujours dans le livre des Romains, Romains 4, verset 1er, il dira, que dirions-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair, qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de ce que Dieu met la justice sans œuvre. Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'il fut compté? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Et quand il était incirconcis, il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit complétée. Il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était circoncis. Amen. Donc voyons là que Dieu a donné non seulement la circoncision à Abraham pour une alliance, mais cette circoncision, cette alliance avait déjà été simplement le résultat de la foi qu'Abraham avait mis en Dieu. Est-ce que vous saisissez? Le résultat, ce que veut dire, le résultat de cette circoncision est simplement le résultat de la foi qu'on met déjà en Dieu. Amen. Et nous avons vu que ce que Dieu cherche n'est pas une circoncision dans la chair, mais c'est une circoncision dans le cœur. Et cette circoncision est simplement le sceau de notre foi, de notre obéissance à l'adoration, à la louange de Dieu, en ouvrant notre cœur chaque jour. Vous savez c'est quoi la circoncision? C'est un signe de passage. Est-ce que vous saisissez? La circoncision est un signe de passage qu'un couteau est venu dans la chair. Est-ce que vous saisissez? Et le signe de la circoncision du cœur, qu'on appelle la sainteté de Dieu, c'est le signe de la parole de Dieu. La Bible me dira, l'apôtre Paul dira que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc, la circoncision du cœur, le signe de la sainteté, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui a fait une incision dans le cœur et cela nous montre le passage de Dieu
dans notre cœur. Amen. Et c'est à nous chaque jour de laisser ce signe, cette marque, être toujours renouvelée par la présence de son esprit et par sa parole dans nos cœurs. Amen. Donc, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là et nous allons prier ensemble. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.